bien-aime peuple de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste encore une fois dans la vie de chacun et de chacune de vous. Soyez bénis. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui d'une chose, toujours dans la prière, effectivement. Nous allons parler quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 3 jusqu'à 4. Là-bas, on nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons Dieu parce que nous sommes sûrs et nous croyons à tout ce dont il est capable, à tout ce qu'il fait pour nous. La manière dont il nous a épargnés de la pandémie, de la mort, et qu'il a protégé nos membres de famille, il nous a protégés nous-mêmes. Il mérite d'être loué, d'être élevé, d'être considéré. Lui aime la considération. Quand tu ne le considères pas, il trouve carrément que tu ne l'as pas accepté et il te tourne le dos. L'enfant de Dieu remercie Dieu à tout moment, il glorifie Dieu à tout moment par rapport aux choses que lui-même connaît, qu'il sait que c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui a été à la hauteur, c'est Dieu qui m'a élevé, c'est Dieu qui m'a protégé, c'est Dieu qui m'a guéri, c'est Dieu qui a pourvu à mes besoins. Alors voilà pourquoi il mérite d'être loué et de glorifié. Même les bonnes relations, c'est toujours grâce à Dieu. Remerciez-les, louez et glorifiez-les. Voilà pourquoi la Bible nous dit que en le levant, parce qu'il nous a consolés au moment où on était dépourvu de tout, au moment où on vivait dans le malheur, au moment de l'affliction, alors nous les levons. Au moment où on n'était rien, Dieu a fait que nous puissions être connus. Au moment où on n'avait rien, Dieu a fait qu'il puisse nous donner vraiment d'autres capacités. Au moment où les gens ne nous considéraient pas, Dieu a fait que nous puissions être considérés. Et pour cela, on doit l'élever, le glorifier. Quelles que soient les afflictions, lui a intervenu au moment où il fallait pour nous faire sortir de là. C'est pour cela la Bible nous dit que nous aussi à notre tour, prions pour ceux qui sont affligés. Prions pour ceux qui ne sont nulle part. Prions pour ceux-là qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas de consolation. Élevons Dieu pour eux. Prions pour que Dieu les console aussi. Prions pour que Dieu change leur situation, leur accorde le bonheur, leur accorde le succès, leur accorde la paix, la joie et tout ce que vous connaissez. Tout cela parce que nous croyons à la consolation de Dieu. C'est pour cela nous croyons que Dieu nous a déjà consolés et essayons de consoler aussi les autres et prions pour que Dieu les console. Nous aussi, nous pouvons consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans des problèmes sérieux. Nous apportons-les aussi le bonheur. Nous devons leur apporter la joie, la paix et nous devons leur apporter le bonheur. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, vous devez toujours continuer à louer, à glorifier Dieu parce que c'est lui le grand consolateur. Console aussi les autres. Demande à Dieu de vous donner la capacité de consoler aussi les autres, d'assister aussi les autres, parce que Dieu ne cesse jamais de vous assister. Ne soyez pas comme eux qui pleurnichent à tout moment, qui regrettent à tout moment, même quand ils en ont, ils sont en train de tromper toujours qu'ils n'en ont pas. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes transparents par le nom de Jésus-Christ. Allez assister les autres, allez aussi toucher les autres, allez aussi consoler les autres et vous allez voir, votre Dieu sera toujours à la hauteur, au rendez-vous dans votre vie pour vous accorder cette consolation. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur,
comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, afin de vivre cette joie et ce bonheur, de partager ce bonheur avec les autres, de partager ce bonheur avec les tierces personnes, avec les amis et connaissances et nos familles et notre entourage. Partageons le bonheur, partageons par le nom de Jésus, et surtout la prière doit être à la hauteur. Nous devons être des guerriers dans la prière pour résister à toute pensée négative, pour résister à toute chose négative. La prière, j'ai toujours dit que prier sans, comme la Bible nous dit, prier sans cesse. Moi je dis prier sans limite. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que Dieu vous accompagne partout, que la paix vous accompagne, la joie vous accompagne, le bonheur vous accompagne, les succès vous accompagnent, et je chasse la sécheresse dans votre vie. Je chasse même ceux-là qui vivent dans les villes où le feu est en train d'embraser des villes telles qu'en Californie. Laisse que Dieu puisse intervenir pour vous protéger, vous épargner de ce feu-là, et faire de façon que la paix et la protection vous accompagnent, et que Dieu continue à manifester sa gloire pour ceux-là qui sont en train de vivre, de traverser l'affliction, qu'il leur accorde la solution, la victoire, le succès. Soyez bénis, partagez les images, partagez la parole ici, et soutenez aussi l'émission avec le numéro qui est au bas de l'écran. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis.